Ah, laissez-moi vous parler de DIXNER. C'est vraiment une expérience fascinante, quasi transcendante, qui combine l'art de la cuisine et les relations humaines. Imaginez un dîner où 10 personnes, toutes différentes, se rencontrent dans un cadre somptueux à Paris. Chaque invité est sélectionné par un algorithme basé sur leur personnalité. Waouh, c'est vraiment intéressant. Comment exactement l'algorithme fait-il pour choisir les gens? Je veux dire, est-ce qu'il se base sur des tests de personnalité ou bien sur d'autres critères? Oui, exactement. L'algorithme fait appel à des données de personnalité. Vous voyez, c'est un peu comme ce concept de matchmaking pour les rencontres amoureuses. Mais ici, c'est orienté vers l'amitié et le partage. L'idée est de créer un environnement propice, où chacun pourra vraiment se connecter avec les autres. Imaginez une soirée où les échanges sont non seulement stimulants mais aussi enrichissants, comme une belle danse entre des âmes curieuses. Ça doit vraiment être incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est super timide? Est-ce qu'il y a des moyens pour lui de participer sans se sentir trop, je ne sais pas, exposé? Absolument, c'est une excellente question. Pour ceux qui peuvent être un peu intimidés par l'idée de rencontrer autant de nouvelles personnes, DIXNER permet d'emmener un accompagnant. Donc par exemple, si vous êtes un peu nerveux, vous pourriez amener un ami ou un membre de la famille avec vous. En fait, cela crée une dynamique plus confortable et permet même d'explorer les conversations ensemble. C'est comme aller à une fête, mais avec un petit peu moins de pression, vous voyez? Oh, je comprends. Donc c'est comme avoir une bouée de sauvetage social, non? Mais ça m'a fait penser à, vous savez, ces expériences où tout le monde se retrouve à chanter ensemble, comme les karaokés. Il y a une sorte de magie dans le fait de briser la glace, même si on est timide. Exactement! C'est vraiment une belle analogie. Vous savez, le chant, comme le partage de repas, a une sorte de qualité unificatrice qui aide à créer des souvenirs. C'est comme si chaque plat servait non seulement à nourrir le corps, mais aussi à nourrir l'âme, renforçant les liens. Un peu comme un hymne collectif à l'amitié. Ça me donne vraiment envie d'essayer. Quelles sortes de plats sont servis lors de ces dîners, genre c'est plutôt français ou est-ce que ça varie? Ah, c'est là où cela devient encore plus excitant. Les dîners se déroulent dans ces restaurants parisiens splendidos, donc la cuisine est souvent française. Mais il y a aussi des influences internationales. Imaginez, un plat français classique, comme le coq au vin servi avec une touche moderne, peut être influencé par la cuisine asiatique. Cela crée une belle harmonie, tout comme les conversations autour de la table. Ouah, c'est vraiment alléchant. Je peux presque sentir les arômes. Et combien de temps dure généralement un dîner comme ça? Est-ce que c'est une soirée qui s'étire longtemps? Oh, vous pouvez vous attendre à ce que ces soirées durent quelques heures. Chaque plat est servi avec soin, en prenant le temps d'apprécier les saveurs et les discussions. Cela se transforme presque en un voyage culinaire, où chaque moment est savoureux et mémorable. Je me demande si ça veut dire que je vais devoir porter un pantalon extensible. Mais j'imagine que ça serait super de passer des heures à manger et à discuter.